Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la guidance du jour. On va aller voir un petit peu quel message j'ai à vous transmettre. Merci pour tous vos commentaires, vos abonnements. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Ça me fait chaud au cœur. Alors, l'esprit guide. Ok. On vous dit de vous faire confiance. Confiance à votre guide intérieur, confiance à vos intuitions. Et confiance aussi à vos guides. Vous n'êtes pas seul, l'univers est là et vous accompagne. La sorcière. Ah. Alors peut-être que pour certains et certaines, vous avez des antécédents de sorcières, de chamanes, ce genre de choses. Peut-être que vous avez un pouvoir guérisseur. C'est tout à fait possible. Ou peut-être que vous avez, on me dit aussi, pour certaines personnes, un guide sorcier, sorcière autour de vous. On vous parle de chakra et de l'autel. Ok. On vous dit clairement ici que y a quelque chose qui se rééquilibre. Vos énergies se rééquilibrent. Peut-être que vous avez fait des soins, peut-être que vous avez fait appel à quelqu'un pour nettoyer un peu vos énergies et vous rééquilibrer. En tout cas, ouais, il y a une sorte de manifestation aussi qui est présente. Et on vous dit qu'on entend vos manifestations et qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer par rapport à ça. On va aller voir. Alors, ouais. On me dit que vous arrivez aussi maintenant à mieux suivre vos intuitions, à mieux suivre votre boussole intérieure grâce à un apprentissage que vous avez effectué, qui est peut-être encore en cours. Et on vous dit que vous pouvez exploiter votre potentiel. Et pour certains, là, je vais parler à des artisans de lumière, hein, clairement. Peut-être que ce parcours que vous avez fait, ce parcours initiatique, cet apprentissage vous a amené à un éveil spirituel, vous a amené peut-être à une découverte de certaines capacités. Alors, j'ai envie de vous dire, ces capacités, on peut tous les avoir. Voilà, être... guider les gens, transmettre des messages, faire appel en fait à son chakra coronal, à son troisième œil, on a tous ces 7 chakras, on a tous le pouvoir de le faire, de faire développer ces capacités-là. Après, il suffit juste de le vouloir, d'être en accord avec ça. Et c'est pas forcément la mission de vie à tous et la volonté de tous de le faire, mais en tout cas, on est tous capables de le faire, ça c'est clair. Mais en tout cas, pour certains et certaines, on vous dit que il y a une reconnexion à certaines capacités qui est en cours. Cet éveil, ce parcours vous reconnecte à vos dons en quelque sorte. Ok. Alors, on a peut-être essayé de... Vous avez peut-être subi des attaques au niveau des énergies pour certaines personnes. Et ça, c'est souvent quand on s'éveille, quand on s'élève, quand on augmente notre taux vibratoire. Bien souvent, on peut subir des attaques énergétiques. Donc, pour ceux et celles qui ne se sont pas encore nettoyés, purifiés, faites-le. C'est important parce que, voilà. Alors, les attaques énergétiques, vous pouvez soit les sentir que c'est pas comme d'habitude, que vous avez beau vous reposer, vous avez beau dormir, vous n'arrivez pas à récupérer parce que là, on n'est pas sur une fatigue physique, en fait. On est clairement sur une fatigue énergétique. Donc, vous pouvez ressourcer vos énergies de différentes manières. Avec la lithothérapie, les pierres, ça fonctionne très bien. N'hésitez pas à purifier votre intérieur avec de la sauge, avec du sel posé, sel d'Himalaya, posé aux 4 coins de votre pièce, les attrape-rêves, les cloches de sorcière, tout ce qui est des talismans, des spells jars, voilà, ce qui vibre avec vous.
n'hésitez pas à l'utiliser pour vous protéger vos énergies. Parce que là, il y en a certains qui ont subi des attaques. Hein. Alors moi, je sais que pendant un temps, ça m'est déjà arrivé forcément. Et moi, ça se représentait aussi énormément à travers mes rêves. Je savais, ça me réveillait en sursaut. Ça s'apparentait. Je le visualisais aussi à travers. C'est pas des rêves, hein, clairement, c'est des attaques énergétiques, mais que je voyais. Clairement, je les voyais. Et parce que c'est pas du tout comme un rêve. C'est très différent. Ça se jette sur vous, ça vous réveille. C'est comme un cauchemar, mais comme si que vous étiez vraiment véritablement en train de le vivre. Il y a toutes les émotions qui vont avec. Tout est... Je sais pas comment c'est assez dur à expliquer, mais c'est comme si que vous viviez un moment, sauf que ce moment-là, c'est dans les énergies. C'est très réel, très réaliste. Parce que ça l'est, hein, mais au niveau de vos énergies, quoi. Bref, donc n'hésitez pas à vous purifier. D'ailleurs, je fais des soins énergétiques si jamais vous avez besoin et que mon énergie vous convient. Parce qu'on peut pas être compatible avec tout le monde, hein. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Ah ouais. Alors faites attention, hein, parce qu'il y a peut-être certaines personnes qui ont fait des rituels sur vous, mais pas de bons rituels. Peut-être de la magie noire, peut-être qui ont fait appel à des chamans de chez Wish, les vieux vaudous là, qui veulent juste vous estorquer de l'argent en plus de ça. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on me parlait de sorciers et de sorcières, mais là pour le coup pas dans le bon sens. Voilà, faites attention. Après, ça peut être aussi jeter le mauvais œil sur quelqu'un à force de parler négativement de la personne, de la juger constamment. Parce que ça, dans les énergies, c'est atroce. Mais enfin bref, en tout cas, faites attention parce qu'il n'y a pas de bonnes choses à votre égard là. Il faut nettoyer tout ça. Alors... Alors là, on me parle d'aventure. Ce parcours que vous avez entrepris, là, cette espèce de parcours initiatique, ça vous amène à sortir de votre zone de confort, à découvrir de nouveaux horizons, peut-être aussi à faire de nouvelles rencontres. Et ça peut être un défi pour certaines personnes, ça peut être assez... inconfortable, mais c'est nécessaire. On vous pousse à sortir de choses que vous connaissez déjà parce que ça ne vous apporte pas ce dont vous aspirez, ce dont vous avez besoin. Donc forcément, ça vous demande à explorer de nouvelles choses, de nouvelles situations. C'est normal. Ça peut être un peu inconfortable parce que c'est l'inconnu, vous connaissez pas, ça fait peur. Ça met des doutes, mais c'est nécessaire. Et c'est ce qui va vous apporter aussi des énergies beaucoup plus légères, des énergies aussi plus basées sur l'amour, sur le romantisme. Mais on veut déjà que vous l'ameniez à vous, avant toute chose. Alors... il y en a aussi qui se reconnectent à leur créativité, qui retrouvent l'amour vers certaines passions qui étaient peut-être oubliées, certaines compétences, certains talents que vous aviez. Alors ça peut être vraiment dans plein de domaines différents, vous adaptez, hein. Un loisir, je sais pas, la peinture, la danse, la musique, le vélo, je sais pas, peu importe ce que c'est. En tout cas, ce parcours vous reconnecte à certains talents, certaines passions que vous aviez peut-être mis de côté, du sport, peu importe. Et vous y retrouvez plaisir. Alors, si c'est pas encore le cas, ça va arriver, hein. Ça va vous permettre de retrouver de l'inspiration, des choses comme ça.
ça va vous faire vibrer en fait. Ça va vous ramener beaucoup de douceur. Et on me dit en fait que là, ce qu'on a essayé de faire sur vous, là, on a essayé un peu de manipuler vos énergies, de vous envoyer des trucs un peu pourris. Mais au final, c'est ce qui vous donne encore plus de force et c'est ce qui vous rend plus fort. Vous savez, je vous le dis toujours, rien n'arrive par hasard. Et même si on a essayé de vous envoyer de mauvaises choses dans les énergies, de faire des rituels ou des trucs comme ça, ce que ces personnes ne savent pas, c'est que ça va vous donner encore plus de pouvoir. Ça va vous permettre de vous rendre encore plus fort, de développer encore plus vos compétences spirituelles pour ceux qui les ont, ou en tout cas qui veulent les développer. Parce qu'encore une fois, vous pouvez avoir certaines capacités, mais si vous n'y croyez pas ou plus, ou si vous êtes dans le refus de les accepter, soit ça va avoir énormément de mal à se développer, soit plus, soit voilà. Donc, il faut être dans l'accueil et dans l'ouverture. Sinon, ça va être compliqué de le travailler. Donc, il y a peut-être certaines personnes qui sont encore un peu réticents face à ces capacités. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, là, ce que vous êtes en train de traverser, ça va vous propulser encore plus. Vraiment. Ça va développer encore plus aussi bien votre créativité que votre magnétisme, peu importe les capacités spirituelles que vous avez, ça va vraiment exploser le truc dans le bon sens. Parce que même si c'est énergétique, les attaques que vous avez reçues, je peux vous dire que vous vous laissez pas faire. Alors, sachez que quand vous êtes dans des hautes vibrations, la plus haute vibration, c'est l'amour. Si vous êtes dans l'amour, et c'est pour ça qu'on vous invite vraiment à prendre des décisions et à mener votre vie avec le cœur, parce que c'est la vibration la plus haute. Et on peut bien essayer de vous balancer toutes les saloperies qu'on veut. Si vous vibrez haut, vous êtes limite inatteignable en fait. Et inconsciemment, ou pas, selon votre degré de développement sur vos capacités, on va dire, inconsciemment ou pas, vous allez renvoyer tous ces trucs-là tel un boomerang et c'est les gens qui ont essayé de vous envoyer ça qui vont se le reprendre en pleine figure, clairement. Ça fait comme un bouclier de protection en fait, clairement. Une fois que vous êtes dans l'amour, alors, vous allez peut-être ressentir un peu plus de fatigue que d'habitude ou des énergies un peu plus lourdes. Vous allez peut-être percevoir qu'il y a quelque chose, mais ça va pas avoir l'effet escompté en fait. Ça va pas vous atteindre comme ça aurait dû vous atteindre. Vous allez renvoyer ça à l'envoyeur en fait. Donc, c'est clairement ça. Et en plus, c'est des gens qui vous observent. Alors, je sais pas encore qui a essayé de vous nuire de cette façon-là. Mais on me dit clairement que c'est peut-être des gens qui ont un œil sur vous d'une manière ou d'une autre, qui observent ce que vous faites. Alors il y a peut-être un peu de jalousie derrière, un peu de médisance, on vous envie d'une manière ou d'une autre, parce qu'on peut bien dire ce qu'on veut, hein, mais à partir du moment où on est dans la jalousie comme ça et qu'on essaie de nuire comme ça à des personnes, mais c'est tout simplement de la jalousie et de la méchanceté. Rien de plus. Vous voyez? C'est juste des gens qui n'arrivent pas à accomplir certaines choses dans leur vie, qui n'osent peut-être pas travailler sur eux comme vous le faites. Et en fait, ils voient votre évolution, ils voient votre parcours, où vous en êtes. Et c'est tout bonnement de la jalousie parce que eux ne sont pas en capacité de le faire. Mais en fait, ça les appartient. Ça leur appartient. Et le seul conseil que je peux vous donner vis-à-vis de ça, c'est de ne pas vous en occuper, d'ignorer, d'être dans l'ignorance. Plus vous allez apporter de l'importance à ces personnes-là, plus ça va vous atteindre. Aussi bien dans vos énergies, dans votre émotionnel, physiquement, peu importe.
ça vous atteindra que si vous leur donnez le pouvoir de vous atteindre. Et quelle est la meilleure manière, j'arrive plus à parler, quelle est la meilleure manière de vous atteindre? Bah, c'est que vous leur apportiez de l'importance. Et quand je dis de l'importance, même si vous êtes dans la colère, dans la tristesse, dans ce genre d'énergie, c'est être réceptif d'une manière ou d'une autre à eux. Et c'est en étant réceptif, même si c'est des énergies basses, que c'est comme ça qu'ils vont réussir à vous atteindre. Donc n'ayez même pas une once de colère, de tristesse ou de rancœur pour ces gens-là, parce que ils arriveront à atteindre vos énergies. Alors que si vous êtes dans la différence totale, que vous ne leur accordez absolument pas d'importance, quelle qu'elle soit, ils pourront pas vous atteindre. Vous savez, il y a un dicton qui dit on ne peut avoir... Alors, attendez, c'est quoi la phrase? Ah mince, je sais plus. On ne peut avoir On peut avoir un impact sur vous que si on donne le pouvoir à ces gens-là, un truc comme ça. Enfin bref, peut-être que vous me retrouverez le dicton et que vous me le direz. En plus, je le connais très bien, mais là, plus moyen de le ressortir. Bref, en gros, voilà, c'est ça. Les autres n'ont du pouvoir que sur nous, que si on leur laisse ce pouvoir-là. Et être dans la colère, même dans des énergies basses vis-à-vis de quelqu'un, bah c'est lui donner quand même de l'importance d'une manière. C'est quand même lui donner ce pouvoir de nous atteindre au final. Donc ne leur laissez pas ce plaisir, vraiment. Ça n'en vaut pas la peine. L'univers s'en charge. Ouais. Alors on vous dit que ces nouveaux horizons là où vous hésitez à aller, ça vous fait un peu peur, cette sortie de zone de confort, c'est ce qui va vous amener votre abondance. Hein. Donc si vous hésitez encore à aller vers des situations parce que vous savez pas trop ce que ça donne, alors sachez que il faut se fier à votre boussole intérieure, certes, mais il y a qu'en expérimentant aussi que vous pourrez savoir ce que ça donne. Après, si en faisant, vous sentez un malaise, vous sentez que vous n'êtes pas à votre place, vous vous sentez pas bien, n'y allez pas. Faites-vous confiance. Par contre, des fois, on hésite à aller vers une situation, voilà, on se pose beaucoup de questions, mais être dans le mental, de toute manière, à part vous raccrocher à vos peurs, ça vous servira pas à grand-chose à long terme. C'est bien de mesurer quand même la chose, d'analyser un minimum. Je vous dis pas de vous jeter à tête baissée sans évaluer la chose. Mais il s'agit pas non plus de tergiverser pendant 100 ans, quoi. À un moment donné, il y a qu'en faisant que vous allez avoir vos réponses. Et de là, voyez. Voyez si ça vous procure du plaisir, si vous vous sentez bien, si ça apaise vos doutes. Et si c'est le cas, allez-y. Après, si vous voyez qu'effectivement, il n'y a que des énergies d'inconfort et de malaise, bon, bah, stoppez. Mais essayez, il n'y a qu'en essayant que vous verrez de toute manière. Mais là, on vous dit clairement qu'en sortant de votre zone de confort, vous allez attirer à vous ce que vous souhaitez. On vous dit que vous êtes unique. Ne doutez pas de vos talents, de vos capacités, quelles qu'elles soient. Parce que là, je vois une reconnexion à une certaine créativité. Peut-être que c'est quelque chose que vous aviez laissé de côté parce que bah c'était pas en accord avec l'extérieur, que ce soit la société, l'éducation qu'on a eue, notre entourage, notre conjoint. Mais en fait, c'est pas leur vie, c'est pas leur créativité, c'est pas leur passion, c'est pas leur mission de vie, c'est la vôtre. Donc que ça plaise pas à Pierre, Paul ou Jacques ou à des cases, des croyances limitantes qu'on vous aurait inculquées, on s'en fout.
Si vous, ça vous plaît et que ça vous fait vibrer, allez-y. On dit vous êtes unique en fait. On l'est tous. On est tous uniques. On a tous une personnalité différente, une vision de la vie différente, des métiers, des passions, des missions de vie différentes. Donc si on commence à faire notre vie parce que un tel a décidé, a décrété que c'était mieux pour nous, parce que c'est bien connu que c'est Pierre, Paul ou Jacques qui va savoir ce qui nous correspond le mieux. Bah non, c'est vous. Personne, mis à part vous, ne saura mieux ce qui est bon pour vous. Donc faites-vous confiance. Vraiment. Ouais, on vous dit de partir à l'aventure. L'aventura. On vous dit de partir à l'aventure parce que c'est comme ça aussi que vos chakras vont se rééquilibrer, que vous allez réussir à vous aligner, que vous allez réussir à écarter des mauvaises énergies, des mauvaises choses autour de vous. C'est en vous écoutant et en osant découvrir de nouveaux horizons. Vraiment. On vous dit que en plus vous le savez, qu'il y a des personnes autour de vous qui vous jalousent, qui vous envient, qui vous envoient des trucs pourris dans les énergies. Vous le savez, vous le voyez. Vous avez le chakra du 3e œil qui est bien ouvert. Et si c'est pas le cas, bah, je peux vous le dire que ça va arriver. Donc, faites-vous confiance. Voilà. Et les personnes que vous ne sentez pas, laissez-les sur le bas-côté. Voilà. Et vous verrez avec du recul que vous aviez raison de le faire. Ok. Mais encore. Et c'est comme ça que vous allez accéder à votre bonheur. Je peux pas vous dire mieux. Hein. Là, il y a des énergies négatives autour de vous. Donc, faites attention. Et vous voyez, je vous disais, vous voyez clair et vous savez. On me parle d'évidence. S'il y a encore des personnes là qui sont dans l'ombre et que vous ne soupçonnez peut-être pas d'avoir de mauvaises intentions vis-à-vis de vous, ah bah je peux vous dire que ça va vous paraître complètement évident. Vraiment. Ça va vous sauter aux yeux. Réponse déjà en vous. Hein. Pour moi, vous le savez. Et en plus, c'est des choses qui vous maintiennent dans des angoisses et dans des peurs. Et en plus, là, j'ai vu qu'il y a des choses dans vos énergies. Donc, nettoyez-vous, purifiez-vous. C'est vraiment hyper important. Parce que là, on a des personnes qui veulent vous maintenir dans vos angoisses et dans vos peurs. Et pourquoi? Parce que ces personnes-là sentent que vous êtes en train de vous diriger vers votre abondance, vers de nouveaux horizons, que vous vous reconnectez à votre créativité, que vous vous élevez, qu'en plus de ça, il y a un éveil spirituel avec certaines capacités pour certains qui sont en plein développement et on veut vous empêcher d'y accéder. Et ça, c'est souvent le cas. Quand on est énormément dans la lumière, quand on se reconnecte à notre part divine, à notre plein pouvoir, bah, il y a l'obscurité qui veut nous faire barrage. Mais il s'agit juste de ne pas se tourner vers l'extérieur, mais vers l'intérieur, de se faire confiance, d'écouter notre boussole intérieure coûte que coûte, parce qu'on essaiera toujours de dresser des barrières et des obstacles sur votre route. Vous seul pourrez les contourner. On ne pourra pas le faire à votre place. Et on essaie justement de vous déstabiliser, de vous faire perdre confiance pour ne pas accéder à vos objectifs et à votre but. Voilà. Alors, essayez de ne pas écouter votre mental qui, lui, veut absolument vous empêcher d'accéder à de nouvelles choses parce que ça lui fait peur. Donc, essayez, voilà, de faire le vide, d'écouter vos intuitions et de les suivre au maximum et tout se passera bien. Et peu importe ce qu'on dit, ce qu'on pense, ne vous laissez pas influencer par l'extérieur parce que là, clairement, on veut vous empêcher d'atteindre votre point d'arrivée. Mais vous allez y arriver. Bon, il y a des communications qui arrivent à vous. Alors, ça peut être aussi des prises de conscience pour vous aider justement à atteindre vos objectifs.
On va voir. Et on me dit que ce parcours-là que vous êtes en train de faire, ça date pas d'aujourd'hui. Hein. Vous êtes potentiellement dessus depuis déjà plusieurs vies. Mais on me dit que ça doit se concrétiser dans cette vie-ci. Vous êtes l'élu, vous avez été choisi, d'accord? Il va falloir trouver le Saint Graal, donc courage. Et le Saint Graal, c'est vous, tout simplement. Votre reconnexion à vous-même. C'est la plus belle chose que vous pouvez trouver dans votre incarnation. Si vous arrivez à une complétude avec vous-même, je peux vous assurer que toute l'abondance financière ou tout ce que vous voulez de la terre n'est rien à côté. Parce que vous trouverez une paix intérieure, une sérénité, une vie qui sera totalement en accord avec vous sur tous les domaines, sentimental, amical, familial, professionnel. Alors attention, hein, je dis pas qu'il y aura plus aucun souci ou plus aucune épreuve, non. Mais vous serez tellement bien avec vous-même que je peux vous dire qu'après les épreuves, vous les traversez plus du tout de la même manière. Il y a un détachement émotionnel qui se fait, il y a un impact qui n'est plus souffrant en fait. Parce que souvent, c'est nos blessures, notre vécu, notre fardeau que l'on porte qui nous fait vivre toute cette situation aussi difficilement. Mais une fois que vous avez atteint une guérison qui vous fait atteindre une complétude, la souffrance disparaît. Et je peux vous dire que vous traversez ce genre de choses d'une manière complètement différente. Avec une recul et avec une hauteur, et un recul complètement différent. Et ça vaut tout l'heure du monde, hein, je peux vous le dire. Parce que quand on est hanté par nos démons, par notre passé, par tout ce qu'on a, nos dettes karmiques et tout ce qui s'ensuit, et qu'on les affronte pas, on vit dans une souffrance et dans une obscurité quand même assez intense et épaisse, on n'y voit plus rien. Mais alors quand tout ça vous le travaillez et que ça se dissipe, il peut bien vous arriver tous les malheurs du monde, ça n'a plus du tout le même effet sur vous, hein, je peux vous le dire. Ouais. Et on me dit que la clé, c'est votre reconnexion à votre chakra sacré, à votre créativité. À vous. C'est exactement ça. Et là, j'ai un passage à l'action qui arrive et vous allez réussir à surmonter vos angoisses et vos peurs. Et à aller tout droit vers votre complétude. C'est magnifique. Ah ouais. Et là, on me dit qu'il y a un pouvoir aussi sur la parole qui est repris. Peut-être que vous étiez des personnes qui n'osiez tout simplement pas vous exprimer, vous dire au monde qui vous êtes, vous voyez, vous assumer tel que vous êtes. Ah bah je peux vous dire que ça va arriver, hein. Peut-être que y avait une forme de on n'ose pas parler, on n'est pas peut-être que dans votre enfance on vous a jamais laissé le droit à la parole, vous voyez, vous n'aviez le droit que de vous taire, que d'écouter mais pas de dire ce que vous pensiez. Il y a un chakra-gorge qui était très très encombré et là le fait de travailler sur vous justement ça va se débloquer et vous allez pouvoir vous affirmer, dire ce que vous pensez sans vous soucier, ah non mais je vais pas dire ça parce que vous vous rendez compte si jamais, non mais qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va penser, ça c'est terminé en fait. Vous allez pouvoir vous exprimer, prendre votre place en fait, voilà. Être légitime de pouvoir prendre la parole, de pouvoir exister en fait. Parce que c'est comme si en fait qu'on s'était toujours fait tout petit, qu'on ne disait pas, qu'on voilà, non, oh mon Dieu, mais si on me regarde et si on m'écoute, oh, mais qu'est-ce qu'on va penser, non, on se cachait. On se cachait. Bah là, je peux vous dire que non seulement on va vous voir, vous n'allez plus vous cacher, mais en plus quand vous allez parler, on va vous écouter, mais surtout on va vous entendre. Et ça, c'est un sentiment, je pense, que vous n'avez jamais connu
Et quand vous allez le ressentir, plus jamais vous ne vous tairez après ça. Ouais. Parce que longtemps, en fait, on a voulu vous couper votre lumière, couper qui vous étiez. Si vous aviez des capacités, peut-être qu'on a voulu vous barrer le chemin justement pour pas les développer. On a toujours fait en sorte d'éteindre votre lumière. Bah là, je peux vous dire que non seulement vous allez la rallumer, mais vous allez éblouir tout le monde. Ils vont plus voir clair. Ils pourront mettre les lunettes de soleil parce que là, ils seront en plein phare. Vous allez tous les éblouir, mais vraiment. Je sais pas qui, mais j'ai l'impression que de toute façon, il y a eu plusieurs personnes. Hein. Ça s'est fait tout au long de votre vie, dans différentes rencontres, aussi bien sentimentales, amicales et même dans votre famille. Ça s'est répercuté sur toutes vos sphères de toute manière. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai. On a toujours voulu vous empêcher d'être la personne que vous êtes réellement à l'intérieur de vous, quoi. Et là, vous êtes en train de la laisser sortir, cette personne. Bravo à vous. Et je peux vous dire que ça va... Il m'envoie l'image de la bouche ouverte. Ah, ça va tous les scotcher sur place quand ils vont voir qui vous êtes réellement. Parce que je pense que vous avez énormément de potentiel. On en a tous, hein. Mais je pense que ces gens-là ne soupçonnent pas le roi ou la reine que vous êtes. Vraiment. Ouais, on me parle d'une lignée familiale. Peut-être que c'est ce qui s'est passé sur plusieurs membres de votre famille. Peut-être que vous n'êtes pas la seule personne à qui on avait confié cette mission en quelque sorte. C'est comme si ici on avait un blason familial à refaire dorer, quoi. C'est comme si qu'on avait voulu éteindre toute une lignée. Peut-être aussi que vous aviez des ancêtres qui étaient voués à transmettre des choses, à avoir certaines capacités, certains talents. Alors on peut transmettre aussi, pas que dans le spirituel, hein. Vous savez, vous avez énormément d'artistes qui transmettent énormément de choses à travers leur création. À travers leurs peintures, leurs tableaux, leurs chansons, leur chorégraphie, leur confection de bijoux. Ça peut être tout un tas de choses. Toute création est l'essence, en fait, de votre âme. On a tous une manière de faire montrer qui l'on est, de faire ressortir notre essence à travers différents talents, différentes capacités. Et c'est comme si ici on avait voulu éteindre toute une lignée familiale, parce que j'ai une lignée qui était très créatrice, qui avait justement ce besoin de faire savoir voilà qui l'on est à travers nos créations, et qu'on avait voulu étouffer ça. Voilà. Et qu'on avait essayé de refiler cette mission de génération en génération pour, on est une famille qui envoie du lourd, on veut se faire voir, et ça n'avait pas pu se faire. Et là, c'est vous qui avez cette mission-là, et pour moi, vous allez la réussir, vous allez... Alors peut-être aussi que c'est un savoir ancestral, on vient de me faire transmettre ça, peut-être que ce que vous devez faire, c'est peut-être une tradition familiale, un talent qui a été transmis de père en fils, de mère en fille, peu importe. Alors ça vous parlera, c'est peut-être, je sais pas, un don qui se répercute comme ça, toutes les générations. Et qu'on n'a pas pu réellement faire découvrir... Alors, je dis pas que ça a jamais eu de succès, que ça n'a jamais fonctionné, mais ça n'a pas eu le succès escompté. Là, je parle en fait... On me montre vraiment une lignée familiale qui était vouée à faire jaillir un ou des talents
de génération en génération qui devait avoir un succès monumental, hein, mais vraiment. Vous deviez être vraiment reconnu, connu. Avoir vraiment beaucoup de succès, vous aviez vraiment énormément de choses à transmettre à beaucoup de monde. Et ça n'a pas pu avoir autant d'ampleur que ça aurait dû parce que justement, il y a toujours eu cette obscurité, cette ombre qui planait au-dessus de votre lignée familiale et qui empêchait au final la réelle expansion de tout ça. Et là, vous voyez, j'ai une réconciliation avec votre plein pouvoir. Vous allez réussir à faire émaner, jaillir ce qui n'a pas pu être fait au niveau de cette lignée familiale. Vous allez rendre hommage en quelque part aussi à vos ancêtres hein, par la même occasion. Hein, on parle de réussite. C'est magnifique. Et vous voyez, on parle bien du chakra de la gorge. C'est en lien aussi avec la parole. Hein. Peut-être que peut-être que la communication était très importante dans ces talents, dans cette capacité familiale là. Peut-être que la communication était la clé. Peut-être que et que on a fait en sorte de vous couper la parole ou de fermer votre chakra gorge pour pas qu'il y ait de communication ou en tout cas une mauvaise communication. Et ce qui a fait aussi peut-être que les choses n'ont pas eu autant de succès parce que c'est la communication qui bloquait. Alors c'était peut-être la chanson du coup, peut-être aussi que si c'était une activité qui demandait justement une démarche commerciale, vu qu'il y avait une très mauvaise communication, ça n'a pas pu aboutir. Ça peut être plein de choses, hein, vraiment vous voyez. Hein. Ça peut être le théâtre aussi, si on est dans tout ce qui est cinéma, acteur, etc. Si on a le chakra-gorge complètement fermé, forcément c'est compliqué. Si on est dans l'opéra, pareil. Ça sort plus. Vous adaptez. Mais là, il y a un truc qui coince. Là, on a un chat dans la gorge. Enfin, là, c'est plus un chat que je vois, c'est un ours. C'est vraiment là... Alors du coup, c'est possible, on me dit, que dans cette famille, il y ait énormément eu de maladies liées avec la gorge ou tout ce qui est bronche. Alors ça peut être l'asthme, bronchite, vous savez, il y a des choses, comment on appelle ça ? Chronique, bronchite chronique, les grosses angines à répétition, un cancer de la gorge, je vous le souhaite pas, mais mon Dieu, c'est possible. Vraiment vous voyez, tout ça là, tellement encombré, parce qu'en plus on a vu qu'il y a eu des rituels, des choses de jeter sur vous et votre famille, et ça a peut-être causé des maladies, des trucs comme ça. Hein. En tout cas, tout était fait de toute manière pour que ce blason familial ne soit pas au final révélé au grand jour et ne brille pas comme il aurait dû briller, quoi. C'est dingue, hein, cette histoire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, hein. Moi ça m'intéresse. Hein. J'adore ces histoires-là, moi en plus. J'adore, je suis très attirée par l'histoire en plus. Et quand je raconte des guidances comme ça, des fois, j'ai l'impression de parler d'une histoire de France, vous savez. Et j'adore. Ah ouais. C'est pas un truc de dingue. Non mais regardez ce qui vient de sortir. J'ai l'ombre sur la hiérarchie. Ça me le confirme encore avec un autre oracle. On a vraiment voulu éteindre votre lignée familiale. Alors, je ne sais pas ce que vous étiez censé transmettre, mais à mon avis, c'était tellement lumineux, tellement... Et voyez, même moi, on veut m'empêcher de partir. J'arrête... Partir au lieu de parler. On veut m'empêcher de parler. On veut me faire partir. Depuis le début de la guidance, je bafouille. Et quand je vous dis que c'est lié à la gorge, à la communication, on veut m'empêcher de vous le dire. Et franchement, c'est un truc de dingue cette histoire. Si vous vous reconnaissez, dites-le moi. Parce que là, on veut faire barrage à votre lignée familiale et vous êtes la personne qui doit briser tout ça et faire sortir
ses talents, ses capacités familiales. Alors dans le lot, il y a du spirituel, on le voit, c'est peut-être en raccord. Alors on me parle aussi peut-être de châtelain, châtelaine. Peut-être qu'il y a du spirituel lié au château, si vous êtes châtelain. Voilà, il y a peut-être que vous faites venir des médiums, vous faites faire des séances, des visites. Peut-être que c'est un lieu tout simplement aussi chargé d'histoire, chargé d'énergie, avec lequel vous êtes rattaché, c'est tout à fait possible. Enfin voilà. Ouais, c'est ce qu'on me montre. Un lieu très chargé d'énergie. Et on veut faire obstacle à tout ça là. C'est dingue. Bon, alors là. D'accord. Alors, pour certains et certaines personnes, on me dit aussi que la clé dans cette histoire, c'est de ne faire qu'un avec l'ombre. Je sais que des fois, ça peut faire peur, mais sachez que la lumière et l'obscurité travaillent ensemble. D'accord ? On a tous, d'ailleurs, regardez, le yin et le yang. Non, on me dit des bêtises, le sel et le poivre, le truc qui n'a rien à voir. La lune et le soleil, vous voyez, à l'intérieur de nous, on a une part d'ombre et une part d'obscurité. Et je sais que des fois, ça peut faire peur, mais il faut pas la fuir. Faut vraiment l'affronter, l'accueillir, l'accepter surtout. Et peut-être que ces ombres-là, ces énergies négatives qui vous poursuivent là, qui poursuivent votre lignée familiale, bah c'est pas impossible que ce soit peut-être tout simplement des défunts ou des entités. Et il suffit juste peut-être, au lieu de les fuir, de se retourner et d'y faire face, de leur parler, ou soit d'aller voir peut-être un énergéticien qui pourra peut-être vous faire des dégagements d'entités. Moi, dans les soins énergétiques, j'en ai déjà fait plus d'une fois. Vous voyez, suffit pas de fuir, suffit d'affronter la chose et il n'y a que comme ça que ça vous laissera en paix. Et peut-être que ce qui poursuit votre lignée familiale depuis toujours, il suffit juste d'aller voir ces entités, d'aller voir ce qui se passe. Peut-être que c'est des entités qui ont des messages à faire passer aussi. C'est peut-être pas si négatif que ça. Et si ça l'est, c'est pas grave. Faut purifier, faut faire un dégagement d'entités. En tout cas, faut aller voir le problème à la racine pour le régler. Faut pas lui tourner le dos. Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin, je fais des soins, si ça peut vous aider. Encore ce matin, j'ai fait un dégagement d'entité sur quelqu'un en soins. Donc n'hésitez pas, parce que là, il y a quelque chose qui poursuit votre lignée. Et je pense que ça fait des générations et des générations qu'on fuit ça, qu'on tourne le dos, qu'on court à corps et âme pour échapper à ça. Mais en fait, le seul moyen de s'en débarrasser, c'est d'aller voir et d'aller traiter le problème. C'est vraiment le message qu'on me donne. Ouais. Parce que vous voyez, on me dit bien qu'il y a de la résistance dans la lignée. Au lieu d'y faire face, on résiste, on fuit, on veut pas aller voir, ça fait peur. Mais en fait, le seul moyen d'arrêter d'être hanté par ces trucs-là, c'est d'aller voir ce que c'est, d'aller y faire face en fait. Parce que là, vous résistez. Mais en fait, en résistant, vous faites plus de balles. De balles. Je vous dis, on veut pas que je vous le dise, c'est un truc de dingue. Vous faites plus de mal que de bien. Je le dirais que ça plaise ou non. Dis donc. Et là, en plus, je le sens. Je le sens parce que moi, c'est souvent... Ça me pèse sur mon dos quand c'est comme ça. Tu sais, ça m'appuie, j'ai un inconfort au niveau du dos quand je parle de choses toxiques, que je capte des énergies toxiques. Ça m'appuie sur le dos, c'est un truc de malade. La clairsentience se développe. Bonjour. Bon. Oui, j'ai encore les rituels sur l'ombre. Ça me reconfirme qu'on a fait des choses sur vous. Et là, voilà. Essayez d'aller nettoyer tout ça, de vous protéger, surtout de protéger vos énergies.
et d'aller voir, d'aller affronter ces trucs-là, là, de vous en débarrasser une bonne fois pour toutes. La reine. Pour moi, vous allez reprendre le pouvoir dessus. C'était déjà sorti tout à l'heure. Voilà, ça, on tourne en boucle. Donc, pour moi, c'est la fin de guidance. Pour moi, vous allez réussir à démêler toute cette histoire, à aller affronter là ces énergies glauques et à faire émerger les talents de cette lignée familiale, à faire voir au monde ce que vous avez, on a hâte de voir ce que vous avez à partager, à nous proposer et à transmettre, parce que pour qu'on vous fasse autant barrage, c'est que ça doit être de sacrés potentiels, sacrés talents, et n'hésitez pas, foncez, allez-y. Ouais, on me parle de rêve, parce que là, du coup, on me parle d'une lignée familiale qui a été dans la résistance via ses rêves. En résistant à l'ombre, alors peut-être de l'ombre, utiliser de l'ombre, c'est un truc de dingue. Je vais y arriver. Peut-être qu'en résistant à l'ombre, par la même occasion, c'est ce qui vous a fait résister à vos rêves. Et justement, en affrontant cette obscurité, c'est ce qui va tout débloquer et qui va vous faire accéder à vos rêves et pouvoir vous épanouir là dans cette créativité, ce potentiel familial. Et pour moi, vous diriger vers votre mission de vie et faire honneur à tous vos ancêtres. C'était vraiment une guidance magnifique. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'ai envie de prendre un dernier petit message de l'oracle victorien. Le bouquet à gauche. Si d'une voix ou d'un choix tu ne te reconnais pas, si tu es en désaccord avec ce que l'on attend de toi, affirme-toi, sans craindre ce que l'on penserait de toi. Vous voyez, il y a encore des choses à couper. Vous devez vous positionner encore dans certaines choses parce que on essaye de vous faire barrage de toute manière. On l'a vu. On veut pas que vous vous dirigiez vers une situation, mais on vous dit justement pour moi que c'est la clé. Affirmez-vous, allez-y, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense. Ne laissez pas ces choses-là, ces personnes, ces situations vous faire barrage. Parce que là, vous êtes en train de débloquer quelque chose de transgénérationnel et de ouf, quoi. Et c'est magnifique. Donc, je vais en prendre une dernière. Les mâles, ouais. À chaque changement, emporte le plus important. Conserve de l'ancien croyances et sentiments qui, demain, feront tes joyeux matins. Il y a des bagages à laisser derrière soi. Il y a encore des choses à couper, à laisser sur le côté. Il y a du poids. Il y a un poids de toute manière à lâcher pour pouvoir avancer ici. Et pour moi, c'est un poids qui pèse sur votre famille depuis bien longtemps. Donc, courage à vous. Il y a de très belles choses qui arrivent par la suite. Donc, vraiment, faites-vous confiance. Et puis, je vous dis à très vite. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous. Je vous fais des gros bisous.